Bonjour les locos, je suis Jepsen de photoloco.fr. Blaise m'a demandé de tester en avant-première le burp. Blaise, retouche, portrait. Et ce afin d'abord de vérifier qu'il n'y avait pas de bug, histoire de vous proposer un produit parfaitement fini. Et puis aussi d'avoir l'avis d'un utilisateur non initié à ces méthodes de travail, afin de se rendre compte de la facilité d'appréhension de ce package d'actions. J'ai donc manipulé pendant quelques jours, et je reconnais que je suis agréablement surpris. Alors vous savez, moi j'ai plutôt l'habitude de travailler à partir de Lightroom. Je ne vais sur Photoshop que pour effectuer des retouches très particulières. Et il faut bien reconnaître que c'est pas toujours simple. Il faut se rappeler quel filtre, avec quels paramètres, sur quel calque, avec quel mode de fusion. À tel point que moi j'ai fini par me faire des fiches pour me rappeler de tout ça. J'avais pensé bêtement à utiliser les scripts et les actions. Et je reconnais que c'est assez pratique. Pas besoin de savoir ce qui se passe, il suffit de piquer dans une liste en fonction de vos besoins et puis de peindre directement sur la photo. Alors, je vais vous faire une démonstration et pour ça on va sortir des sentiers battus. Plutôt que d'utiliser le classique portrait féminin, je me suis demandé si on pouvait obtenir des résultats satisfaisants avec un portrait masculin. Bah oui, après tout on ne photographie pas que la jante féminine. Alors pour ça, j'ai choisi la photo de ce type, qui n'est pas une première main et qui présente quelques défauts comme des cernes sous les yeux, des taches par-ci par-là, quelques rougeurs, et dont le portrait mérite quand même d'être amélioré. Alors on y va. Alors il m'a dit de commencer par le haut de la liste. Je ne vais pas utiliser une retouche totale, parce que je sais que je ne vais pas avoir besoin des 14 actions disponibles. Par contre, on va commencer avec le retouche expert, histoire de nettoyer un peu ce visage. J'ai remarqué que la fonction correction de teint, alors, qui équilibre les variantes sur les couleurs du visage, permet également d'atténuer les cernes. Alors moi j'utilise toujours un pinceau avec un flux assez faible, de 30%. Ça permet d'appliquer l'effet progressivement au fur et à mesure des coups de pinceau. Donc on y va. Quelques coups sur le front, un petit peu le nez ici, et puis donc surtout ces fameuses cernes. Ah regardez, c'est génial. Voilà, ça c'est pas mal. Un petit peu la joue ici qui est marquée. Voilà, bon, bah, ça ira comme ça. Ensuite, la texture. La texture, il m'a dit qu'il fallait utiliser le tampon. Et maintenant, avec ce calque, nous allons nettoyer la peau et enlever donc les défauts. Alors, il ne s'agit pas de passer des heures à enlever tous les petits défauts de la peau. On ne va pas en faire une peau de bébé. Ça reste un visage masculin, donc on peut se permettre de conserver quelques aspérités. Voilà, on va enlever ici. Qu'est-ce qu'il y a là? Un petit bouton là, voilà. Hop, le truc blanc là. Le truc noir qui est là. Voilà. Hop, peut-être ici. Ensuite, eh bien, sur la partie du front, voilà, les petites taches qui sont là. Ici, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, quelques bricoles. Voilà. Un petit point, des petits points noirs ici. Bien, voilà, bon, je pense que ça suffit. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, regardez bien. Simplement en utilisant la retouche expert, avant, après. C'est génial, non? Voilà. Vous avez vu, il m'a fallu moins d'une minute
pour obtenir déjà une grande amélioration. Bon allez, on continue. Qu'est-ce qu'il nous propose? Lisser la peau, bon ça j'avais pas besoin, de gommage non plus. Ah, anti-rougeur. Alors comme je ne connais pas, je suis pas bien habitué encore à la puissance de ces filtres, pour cette démonstration je vais systématiquement utiliser le filtre moyen. Donc je lance le filtre anti-rougeur et je l'applique rapidement sur les parties. Ah, c'est génial, regardez ça. Hop, 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 un petit peu ici. Voilà. Ça, c'est bien ce truc. Un petit peu ici. Bon. Voilà. Hop, avant, après. Bien. Ensuite, eh bien, les problèmes de brillance. Alors ça, c'est toujours assez difficile à gérer. Donc, je vais prendre le filtre moyen et on va essayer d'atténuer la brillance qu'il y a sur le front, un peu sur le nez, sur les joues, peut-être un poil sur les paupières ici. Ah ben c'est pas mal ça, hein, regardez, avant, après. Bon, continuons. Continuons, question bronzage. Tiens, bah oui, si je vais peut-être un peu relever le teint, hein, qui est un peu maladif, là, qui est pas terrible. Donc, on va lui filer un petit coup de fond de teint. Alors là, à première vue, j'ai eu la main un peu lourde. Donc, il m'a dit que dans ces cas-là, il fallait jouer sur l'opacité. L'opacité, voilà, je diminue. Et comme ça, je règle la puissance de l'effet. Bien, écoutez, ça me semble pas mal. Vous voyez, avant, après. Ah ben, il a meilleure mine comme ça. Qu'est-ce qu'il me reste? Les yeux. Ah, les yeux, tiens, on va peut-être un peu les mettre en valeur. Alors, iris. Iris. Voilà, ça consiste à faire un petit peu briller cet iris, voilà, c'est pas mal, hein, regardez ça, hop, voilà, c'est pas mal. Alors là, je vais utiliser une fonction dont je vais détourner la finalité origine, c'est le Seal Booster. J'ai remarqué que le Seal Booster, ça faisait foncer un petit peu. Et moi, eh bien, je m'en sers, regardez, pour mettre un peu en valeur le tour de l'œil. Vous voyez? Voilà. Et puis la rétine. Bon, là c'est peut-être un petit peu fort, donc toujours pareil, on joue sur l'opacité. Et voilà. Qu'est-ce que... Bon, ben après, mascara, les lèvres, etc., il n'y a plus grand-chose à faire. Je pense qu'on va en rester là. Et je vous montre, à l'aide de l'historique, donc on en est là, le avant, vous voyez, et après. Et vous pouvez constater quand même qu'avec quelques clics de souris, en 2-3 minutes, hein, ça prend évidemment plus de temps à faire en expliquant ce qu'on fait qu'à le faire dans la réalité, eh bien nous avons quand même particulièrement amélioré ce portrait. Ouais, franchement, moi je ne peux que vous conseiller fortement l'utilisation de ce fameux Burp Blaze Retouche Portrait. Voilà, et bien écoutez, sur ce, bonne navigation sur photoloco.fr avec de magnifiques portraits. Salut les locos!